Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors aujourd'hui, je veux vous parler comment rabattre vos mailles pour la chaussette en tosa. Lors de notre dernier direct, on vous avait montré différentes techniques de rabat, mais on n'avait pas fait de démonstration comment le faire. Alors, je vous montre ici, moi, la technique que j'utilise toujours, c'est la technique Elisabeth Zimmermann, qui est une technique qui fait un très beau rabat. Particulièrement quand on est en côte en 1. Là, moi, je fais toujours des côtes torse. Et puis, qui va nous donner la pleine largeur de nos côtes et qui ne frise pas aussi, hein, parce qu'on ne veut pas avoir un résultat tout frisé. Là, c'est pas très joli. Alors, on va faire ça ensemble. J'ai une chaussette ici qui est prête à débuter le rabat. Vous allez avoir besoin de 40 pour une chaussette de dame. À 60 mailles, vous allez avoir besoin de 40 pouces ou 100 cm de laine. Parce que si vous coupez trop long, vous allez vous battre un petit peu avec votre aiguiller. C'est un petit peu tannant. Désolée, j'essaie de ne pas vous donner mal au cœur, hein, mais c'est pas super évident. Alors donc, on commence, c'est très très simple. On prend les deux premières mailles vers la gauche. Et là, pour la première, je vais tirer un petit peu ma laine là, pour vraiment rapprocher ce qui était ma dernière maille tricotée de mon bord ici. Et je prends dans l'autre sens la première et je l'enlève en même temps sur mon aiguille. Alors, j'amène ça, mais je ne tire pas. Je continue les deux mailles vers la gauche. Et aussitôt que ma laine est placée, là, vous voyez, j'arrête. Je ne tire pas plus que ça. Et une dans l'autre sens, je l'enlève en même temps de mon aiguille. Je dis souvent, quand je donne mes cours, si vous êtes stressé, si vous êtes choqué après votre chum, c'est pas le moment de rabattre vos mailles. Choisissez un moment où vous êtes bien détendu, parce que si vous êtes stressé, il y a des chances que vous allez tirer un petit peu trop. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne l'avez jamais pratiqué, vous pouvez vous faire un petit échantillon et la pratiquer. Comme ça, vous allez être certaine que vous allez avoir un beau résultat à la fin parce que c'est une technique qui fait une fermeture très solide et qui est vraiment pas facile à défaire. Alors, si vous avez fini de rabattre votre chaussette puis que vous n'êtes pas satisfaite de votre résultat, vous allez trouver que c'est pas le fun à défaire. Alors, c'est mieux de se pratiquer sur un petit échantillon. Et par la suite, quand vous allez rabattre une chaussette, vous allez être satisfaite de votre résultat. Alors, voilà, je continue comme ça. Ça va être un petit peu long, évidemment. Là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'on est quand même en direct. Je vais vous montrer toutes les étapes. Bon, j'espère que vous allez bien avec ce fameux virus qui a envahi nos vies, qui a chamboulé nos vies. Alors, moi, j'ai eu une année assez particulière. J'ai dû m'occuper de mes parents et là, maintenant, j'ai repris le travail à temps partiel parce que j'étais une professionnelle de la santé. Et éventuellement, je devrais faire de la vaccination. Là, j'attends de finaliser ma formation pour cette étape-là. Ça me tient occupée, je me sens utile et ça va me permettre de faire ma part, moi aussi, là, dans cet événement-là de nos vies qui a beaucoup chamboulé. Alors donc, on continue. Ce que je fais aussi, quand j'ai un petit bout de fait, vous voyez, il ne faut pas, quand notre aiguille de laine est trop longue, ça frise un peu, on se bat avec. Quand j'ai un petit bout de fait, je viens vérifier. Est-ce que ça va bien, mon affaire? Est-ce que j'ai ma pleine largeur de côte? Hein? Je continue. Bon, évidemment, Elisabeth Zimmermann, c'est une méthode qui est parfaite pour les chaussettes, qui est parfaite aussi, que vous pourriez utiliser
pour des bas de manches. Mais si vous avez un bas de chandail à faire avec cette technique-là, ça va vous prendre une aiguille de fil beaucoup trop longue. Alors, ce seriez mieux de vous choisir une autre méthode. Il y en a plein si vous cherchez sur YouTube, là. Évidemment, sur YouTube, on est souvent beaucoup mieux avec les expressions anglaises. Alors, rabat de maille en anglais, c'est bind off. Alors, si vous cherchez knitting bind off, vous allez trouver, excusez mon accent, hein, je ne suis pas très bilingue, vous allez trouver plusieurs méthodes que vous pourrez essayer. Moi, j'avais essayé pour mon chandail, mon goodie, j'ai fait la Ia Gramma Stretchy, là, je ne me souviens pas exactement du nom, là, mais si vous voyez Ia dedans, vous allez savoir que c'est la bonne, là. Alors, vous pouvez, ça fait une très belle finition et ça se fait à l'aiguille, donc, c'est-à-dire sur votre aiguille à tricoter, là, et non pas une aiguille à laine. Alors, vous allez avoir un très beau résultat et pas de grande aiguille de fil à gérer, là, ce qui ne serait pas le fun pour la fin d'un chandail. D'autant plus que ça devient très difficile de savoir quelle longueur vous allez avoir besoin. Et si vous manquez de laine, ça, c'est pas très plaisant, là. Bon, alors, pendant que je vous jase ça, j'arrive bientôt au bout de ma première aiguille. Si, probablement, vous avez vu ma publication d'hier, avant-hier et de ce matin, où je suis en train d'apprivoiser les mini-circulaires. Bon, alors moi, là, ça doit faire une couple d'années, j'avais suivi au Festival de la Petite Laine l'atelier d'Isabelle Allard pour apprendre à tricoter du jacquard à deux mains. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette technique-là. D'ailleurs, j'ai le goodie, j'ai fait la version pull et je suis en train de terminer la version cardigan. Bon, là, je me suis essayée pour faire des chaussettes, mais en Magic Loop, faire du jacquard à deux mains, là, tu passes ton temps à remettre ta laine sur tes deux mains parce que c'est pas long, là, un aiguillé de fil sur une chaussette, là. Alors, quand tu arrives pour manipuler ton Magic Loop à l'autre bout, il faut que tu laisses ta laine, que tu reprennes. Je trouvais vraiment pas ça plaisant. J'ai fait 2 fois des tentatives et finalement, bon, ça ne s'était pas avéré, ça n'avait pas bien été. J'avais commencé par le bout du pied. Là, j'ai décidé, hein, celles qui me connaissent un peu, vous savez que moi, une chaussette, ça se fait en partant par le bout du pied. Là, j'ai dit, je vais changer ma stratégie. J'ai trouvé un patron, le patron d'Yvette Noël, que j'ai vu passer dernièrement sur Facebook et il est sur Ravelry. Et là, je me suis dit, bon, je vais m'essayer voir si ça irait pas mieux en partant par en haut. Et effectivement, ça va mieux en partant par en haut. Évidemment, l'avantage pour ma première expérience, en fait, c'est plus vraiment ma première, là, mais c'est la première qui fonctionne bien. Le fait de tricoter des chaussettes en jacquard, on a plus de mailles. Donc, l'impression que ça m'avait donné la première fois, c'est que même si j'avais l'aiguille qui est la longueur qu'on prend pour faire, qui est une mini circulaire, j'avais comme l'impression que c'était trop long. Alors, mon câble était trop long, puis j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Fait que là, en étant à 72 mailles, ça va bien. Oups, là, j'ai un petit bout de laine qui a accroché. Bon, là, j'arrive à la fin de ma première aiguille. Bon, je vais vous montrer. Vous voyez, ça va très bien pour ma pleine largeur de côte et ça ne frise pas. Là, il me reste juste une maille. Je vais tirer sur mon corps pour transférer ma maille sur l'autre vers l'arrière. Et je vais ramener mon aiguille. Et là, je vais être prête à terminer
ma deuxième aiguille. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop de bruit de fond, là. Je viens d'entendre que ma fan de chauffage sous l'évier vient de partir. Donc, je continue toujours 2 vers la gauche, 1 vers la droite. Moi, je préfère, quand je fais celle vers la droite, là, enlever tout de suite de sur l'aiguille. Fait comme ça, je trouve que c'est plus facile de ne pas me mélanger, savoir dans quel sens je suis rendue. Des fois, il y a des journées où la concentration est moins bonne, puis je viens que je ne sais plus dans quel sens je devrais aller. Bon, j'essaie d'y aller rapidement pour vous montrer comment je termine. Bon, évidemment, je m'ennuie beaucoup de mon amie Lucie, hein, parce qu'avec avec cette fameuse pandémie-là, on se parle, on se fait des messengers, on se voit, mais on ne peut pas se voir, d'autant plus que, comme Lucie vit à Québec, eh bien, on n'est pas dans la même zone et on n'est pas toujours, présentement, moi, à Rimouski, on est en zone orange, mais à Québec, sont encore en zone rouge. Et puis moi, en plus, je travaille, donc j'ai des contacts plus élevés que la moyenne des gens et même si on est bien protégé là, dans ce que je fais comme travail. Et j'ai encore mon père que je dois protéger aussi, là. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas se voir quand tout ça va être derrière nous. On pourra éventuellement vous faire des petits directs en duo, hein, parce qu'il reste, c'est sûr que les baskets, on est un duo, alors c'est pas pareil quand on est toute seule. Donc, ça s'en vient, je vais pouvoir, j'arrive vers le... Vous voyez, mon aiguille de fil est quand même, il va m'en rester amplement, là, mais j'aime mieux d'avoir un petit peu plus long que d'en manquer. Si on en manque, c'est vraiment pas plaisant. En fait, ça fait un petit bout de temps que je pensais vous faire ce petit direct-là, mais j'avais pas trouvé encore comment faire le direct sur ma tablette. Hein? Ces fameux petits objets électroniques, il faut quand même trouver le temps de trouver, parce que c'est pas le même, c'est pas exactement le même écran que sur l'ordinateur. Alors, finalement, j'ai fini par trouver comment faire. Peut-être qu'éventuellement, maintenant que j'ai ça, je pourrais vous en faire un petit peu plus souvent sur différentes choses, si j'ai des choses. Peut-être que je pourrais vous faire une petite démonstration aussi avec ma mini pour mon jacquard à 2 mains. Je vais voir là mon emploi du temps cette semaine pour voir si je peux vous faire ça. Alors, ça s'en vient, mon affaire. Vous voyez, hein, je fais ça de façon très souple, sans tirer. Ma chaussette, j'ai copié sur mon amie Lucie, qui nous a présenté des chaussettes qu'elle avait faites en Broken Seeds, qui est une belle technique là, qui se fait très bien. Je vous avouerai que je suis pas déçue, là, mais je pense que ça ferait vraiment mieux avec 2 laines complètement unies. Le résultat est, parce que j'en ai vu une paire que Lucie à poster, là, c'est plus beau. Là. Moi, j'avais un reste de laine opale, là, mais puis en plus,
j'avais des sections là, où j'étais dans le bleu, où je trouvais que c'était pas facile là, d'être certaine de ne pas me tromper, puis de bien voir mes points, là. Alors, j'en referai pas avec une laine de ce genre-là. Là. La prochaine fois, je vais utiliser une laine, deux laines unies. Mais ça fait une belle chaussette et ce qui est super plaisant, là, ce que je pensais pas, c'est que ça fait un tricot qui est quand même assez souple, là. J'aurais pensé, il y a des mailles à l'envers, que ça allait faire une chaussette un peu raide, mais pas du tout. Bon, alors là, vous voyez, j'arrive bientôt à la fin. J'essaie de vous placer comme il faut. Là. La caméra est dans le coin, c'est pas super évident d'essayer de vous garder ça bien centré. Bon, le bruit de fond est parti. Bon, alors là, il me reste seulement une maille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le bout de mon aiguille. Et là, je vais essayer de vous montrer là, pour que vous le voyez bien. J'ai ici la première maille que j'ai rabattue au tout départ. Alors, je vais venir avec le bout de mon aiguille la chercher. Je pense que vous la voyez bien. Et là, je vais retourner à l'autre bout de mon aiguille circulaire. Et je vais faire une dernière fois, prendre les deux mailles vers la gauche. Et une dernière fois à droite. Vous voyez, il me reste amplement de fil. Là, je vais serrer un peu. Là, vous voyez, ça fait un petit décalage. Alors, pour empêcher ce petit décalage-là, je vais venir piquer à gauche. Comme ceci, à travers. Et je m'en viens, vous voyez là, on voit que ça a bien ramené la chose, le petit décalage est disparu. Je vais ensuite aller solidifier en faisant des petits allers-retours comme ça dans mes mailles à l'intérieur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très difficile à défaire. Hein? C'est certain que même si votre laine sortait de façon malencontreuse, ça se défera pas, là. C'est pas comme un rabat tricoté, là. Vraiment, là. Fait que je fais quelques allers-retours comme ça. Et j'en fais une coupe dans l'autre sens pour terminer, parce que comme quelqu'un au travail m'a déjà dit, je suis un peu du genre ceinture et bretelles, là. Alors, on est certain que ça ne se défera pas. Et voilà, c'est terminé. Il va rester juste à couper ma laine. Et si vous regardez bien, comme je vous ai expliqué, j'ai vraiment la pleine largeur de mes côtes avec ce rabat-là. Alors, j'espère que vous allez l'expérimenter et que vous allez l'apprécier. Merci, bonne fin de journée, bon tricot!